évitez de grignoter. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Arthur Vernon, on fait un peu le point sur votre été, sur vos amours, et on vous invite bien sûr à venir nous raconter tout ça au 0826 300 300. Arthur Vernon, on va commencer avec Bastien qui a rencontré quelqu'un cet été, me semble-t-il. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bastien. Bonjour à tous. Alors vous avez rencontré une femme en vacances ? Oui, exactement. Oui, j'ai rencontré une femme en vacances là, au cours de l'été. Voilà. Alors c'était une rencontre imprévue comme ça, ou comment ça, vous l'avez rencontrée sur la plage, en boîte de nuit? Racontez-nous. En boîte de nuit, on veut ouais. Tout savoir. C'était fortuit. Hein. C'était une rencontre en boîte de nuit. C'était totalement imprévu. D'accord. Et puis le courant est tout de suite passé. Hein, et puis derrière, s'en sont suivis des relations sexuelles tout au long de l'été, bien sûr. Voilà, tout à fait. Vous avez quel âge, Bastien? J'ai 27 ans. D'accord, donc 27 ans, oui, c'est relativement l'âge où on va encore beaucoup en boîte de nuit. Voilà, exactement, c'est ça. Et vous aviez quelqu'un vous aviez une relation, ou vous étiez totalement libre? Non, on était totalement libre. L'un et l'autre. Exactement. On s'était dit que c'était. On savait très bien que c'était une amourette d'été parce qu'on n'habitait pas du tout aux mêmes endroits. Et on était totalement libre. Après, moi, de mon côté, je suis resté sur cette amourette. Elle aussi, je crois. Et puis en fin de compte, les vacances se sont terminées. On s'est quitté bons amis. Et puis voilà. De part et d'autre, c'était dès le départ ce que vous vous étiez dit? On se l'était pas dit, et puis en fin de compte ça s'est imposé un peu comme une évidence quand on a su qu'on n'était pas du tout des mêmes endroits. Puis aussi en se disant que les amourettes de vacances, c'est quand on est jeune, on n'imaginait pas que ça pourrait mener plus loin. Après, tout est possible, hein, mais là, la frontière géographique, l'obstacle géographique, souvent se retrouve dans ce type de relation, sachant qu'aujourd'hui, malgré tout, avec, on va dire, les réseaux sociaux et le numérique en général, on a quand même une facilité plus importante à rester en contact avec les personnes qu'on apprécie. Alors, pour en faire quoi? Ça, c'est un autre sujet, mais il y a quand même une facilité plus importante de rester, en tout cas, en contact. Ah, tout à fait, tout à fait. Et vous êtes resté là en contact, justement? Oui, on continuait de se parler quelques jours après. Et puis maintenant, je pense qu'on s'enverra des nouvelles de temps en temps. Et si jamais on se recroise en vacances, on se recroisera avec plaisir, j'imagine. Oui, donc ce serait possible, par exemple, que vous envisagiez, pourquoi pas, repartir au même endroit l'année prochaine? Pourquoi pas? J'ai pas encore planifié, mais c'était sympa, donc oui, bien sûr, pourquoi pas. Tout dépendra de ce que vous allez vivre durant l'année. Exactement. Après, c'est ça, c'est la vie quotidienne décide un petit peu de ce qu'on fait aussi au cours de l'été. Donc forcément, oui, bien sûr, ça a une influence. Alors moi, ce qui me semble à vous écouter, Bastien, c'est que on entend un discours actuel, un discours qu'on n'aurait pas entendu il y a 30 ou 40 ans. Ah bon? Sûrement, hein. En même temps, c'est vrai que la société évolue. Oui, il y a une sorte de... quand même, et c'est là où on peut dire qu'il y a quand même eu une avancée dans la libération sexuelle, parce que aussi bien vous que elle, on se rencontre, on se plaît bien, profitons-en, vivons une sexualité libre, et puis voilà tout. C'est quand même assez... je pense pas que ça aurait pu exister il y a 30 ou 40 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, Arthur Vernon? Ou peut-être dans une moindre mesure. Après, c'est sûr que la période, je dirais post-mai 68, a entraîné beaucoup de choses en termes de libération sexuelle, mais que rapidement, cette mode a perdu son libre cours. Et puis donc, aujourd'hui, c'est bien qu'on puisse revenir à quelque chose de plus libéré et de vivre un peu comme ça dans l'instant présent. Donc ça, c'est effectivement, c'est très bien. En même temps, ce qu'on peut penser, Bastien, c'est que ça n'a pas été non plus le coup de foudre ou le coup de cœur. Ça a certainement été très agréable et très sympathique, mais on n'est pas non plus dans une rencontre qui a bouleversé votre cœur.
Non, ça n'a pas été le coup de foudre. Après, peut-être que, enfin, je me dis, en fin de compte, que peut-être si j'avais rencontré cette personne dans une autre situation, ça aurait pu aller plus loin. Après, je pense qu'il y a tout de suite une barrière qui se forme à partir du moment où on sait qu'on est en vacances, que c'est sympa, qu'on se fait plaisir, et puis qu'on ne sait pas forcément si on aura l'occasion de se revoir derrière, donc on se projette pas. Moi, ce que je trouve aussi formidable dans l'exemple, c'est le concept de se dire la sexualité récréative et ludique, voilà une illustration, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. On n'est pas effectivement tout le temps obligé d'y mettre énormément de choses derrière, comme par exemple l'obligation de construire ou de développer quelque chose. On voit comment les choses évoluent. Bon, là, on voit qu'il y avait effectivement un obstacle très pratique. Vous-même, vous indiquez qu'il n'y aurait pas eu cet obstacle, peut-être ça aurait pu évoluer vers autre chose, mais d'une certaine façon, peut-être aussi que cet obstacle a favorisé une espèce de lâcher-prise et d'épanouissement sur le moment, puisque d'une certaine façon, on se dit, ça ne peut pas évoluer d'une autre façon, donc profitons-en sur le moment, on passe un très bon moment ensemble parce que ça se passe bien, et puis après c'est fini, et puis voilà, on n'est pas en train d'avoir des élaborations mentales élaborées sur le futur de la relation. Ouais, c'est tout à fait possible, ouais, certainement. On est finalement un peu dans ce que j'annonçais en introduction. Vous avez été deux sex friends. Oui, exactement. C'est exactement ça, ouais. Ben, c'est bien. Oui, c'est très bien. Et merci de nous l'avoir raconté, parce que ça confirme un peu ce qu'on disait tout en présentant le sujet du jour. Merci beaucoup, Bastien. Merci Brigitte, au revoir. Au revoir. Et vous aussi, si vous avez envie de nous raconter comment vous avez vécu vos amours d'été, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. Allez, on se retrouve dans un instant.